Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Valentin Preston. Salut à tous, j'espère que vous allez bien car nous tous sommes ultra motivés pour vous faire découvrir de nombreux sujets. Au sommaire, une édition un peu particulière car ce sera spécial Coupe du Monde avec évidemment en ligne rouge le France-Angleterre qui aura lieu ce soir à 20h au Qatar, quart de finale de Coupe du Monde. Premier affrontement à élimination directe entre ces deux équipes. Alors selon vous, est-ce que la France peut le faire ou la marche est trop haute ? On parlera aussi des autres matchs, notamment de la victoire de l'Argentine qui va affronter la Croatie. Les deux équipes ont gagné au tir au but. L'un contre le Brésil, ça c'était pour l'équipe de Modric, et l'autre contre les Bataves, les Pays-Bas, ça c'est pour l'équipe de Lionel Messi. Pour parler de tout ça, Lautré Production, Lautré Animation, Frédéric Lautré. Salut Valentin. Ça va ma petite bite ? Eh ben écoute, tu pourrais me parler autrement s'il te plaît. Oui, bah écoute, moi ça va, hein, j'ai vu... T'as vu Greg Guillotin ? Non, j'ai vu Greg Guillotin, mais j'ai vu deux très beaux matchs hier vrai. Quand même, dont un match qui est susceptible quand même de rentrer dans la légende de la Coupe du Monde. Oui, Pays-Bas-Argentine, en termes de baston, c'est sûr, c'était sûr. Et même de buts. Oui, c'était pas mal. C'est dommage qu'ils sont arrivés à se battre à la fin, quoi. Timothée Preston est avec nous. Salut Timothée. Salut Val, salut Fred. Salut Timothée. Comment ça va ? Ouais, tranquille, hein, content d'être là. C'est ça, c'est Babylone, c'est ça qui te met en zone ? En fait, on lui a fait écouter une vidéo de Greg Guillotin juste avant de commencer. Là, il en peut plus. Là. Il va nous refaire toute la vidéo. On aurait peut-être pas dû lui montrer. Allez, plus sérieusement, parlons. Donc, on va commencer avec l'équipe de France qui affronte les Three Lions ce soir au Qatar. La France va affronter l'Angleterre. Ça y est, enfin, on l'attendait ce match. Les deux équipes vont enfin savoir qui est la meilleure entre les deux. On se rappelle en 2015 que la France et l'Angleterre s'étaient affrontées après les attentats du Bataclan et France-Angleterre en France c'était après les attentats de Manchester. Ce soir, ça va être un contexte particulier. Voilà, les deux équipes sont vraiment en super forme, au top de leur forme. Fred, je me tourne vers toi. On dit que le collectif anglais est meilleur, mais la France a Mbappé. Donc pour toi, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Tu t'attends à quoi ? Moi, je m'attends à une confrontation de haut niveau. Oui. En effet, l'écart est faible. Hein. Les deux se tiennent, c'est du 50-50. Les deux se tiennent. C'est vrai que quand tu regardes l'Angleterre, c'est solide à tous les postes. Finaliste de l'Euro, demi-finaliste de Coupe du Monde en 2018. Donc ils sont là-haut, quoi. Maintenant, la France, on est champion du monde. C'est ça. Et on a Mbappé, comme tu le dis justement. Alors, on a Mbappé, mais pas que. Malgré tout. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit l'Angleterre d'ailleurs. C'est un collectif la France. Et surtout sur ce match-là, il ne faudra pas compter que sur Mbappé. Ah bah non, parce qu'en face, il y a quand même du lourd. Oui, il y a un match dans le match. Oui, voilà. Il y a un box. Ils se tiennent. C'est du 50-50, Fred. C'est du 50-50. Voilà, c'est ça. Bon, alors, je vais vous le dire, chers auditeurs. Moi, j'ai du sang anglais dans les veines. J'ai toujours porté l'Angleterre jusqu'au bout. S'ils peuvent péter la gueule à l'Argentine en finale et le Portugal en demi, je ne dirais pas non. Tim, je me tourne vers toi. Toi, tu vois la France gagner, mais plus difficilement qu'on ne le pense. Ouais, je pense que ça va être un gros match parce que finalement, à part 2-3 individualités où je pense que la France pourrait passer devant, voilà, avec Mbappé, Griezmann, voilà, c'est des individualités pour moi que les Anglais n'ont pas forcément. Et ils ont quand même Xhaka et Foden. D'ailleurs, t'as raison de citer Griezmann parce qu'il fait une très belle Coupe du Monde à un poste hybride. Ouais. C'est un vrai numéro 10, Griezmann. Donc, je pense qu'en termes de collectif, les Anglais sont meilleurs. Les Anglais, non, sont égal. Il y a un meilleur banc côté anglais. Alors ouais, il y a un. Oui, non, je sais pas. Je dirais qu'en termes de collectif, c'est du 50-50, mais qu'on a un petit avantage avec les personnalités. Donc c'est pour ça que je nous vois gagner genre 2-1 ou un truc comme ça. Et si on regarde d'un point de vue individuel, et on regarde les clubs dans lesquels jouent les Anglais et jouent les Français, il n'y a pas photo. Hein. Ah oui. Bah ouais, les Français jouent dans des top clubs européens. Les Anglais aussi. Everton, Aston Villa, excuse-moi, mais qui c'est qui joue à Everton à Manchester United. Ah oui, ça je confirme, c'est pas un top club. Hein. Voilà, c'est pas non plus des top clubs et c'est des clubs anglais aussi. On voit Rabiot, excuse-moi, qui fait. C'est juste quand même. Même si Giroud c'est le Milan. Milan, oui, mais attends, t'as quand même Liverpool. Regarde ta défense. Loris Tottenham. D'ailleurs, Tottenham, il est capitaine de Tottenham et il leur remplace le capitaine de l'Angleterre, mais même pas capitaine
de Tottenham. Donc ça c'est veut son dire pote, que ils s'entendent bien, Lloris et Kane en plus. Mais donc c'est peut-être à l'avantage de Lloris rien que ça. Ouais, mais et sauf tu que regardes la défense. Sauf que Lloris, il s'est déjà pris des moyens de pression apparemment Lloris, pas très sympa pour l'instant, de la part Lloris, des il Anglais. fait pas sa meilleure Coupe du Monde aussi, mais bon. Et s'il veut revenir à Tottenham, il sait ce qu'il a à faire, Lloris. Ah oui. Les coups de pression, là, ça y va, là, sur Varane, Lloris et tout. Quand tu regardes ta défense, c'est quand même Barcelone, Bayern, Manchester United et Milan AC. Ça veut rien dire, ça. Ouais, mais ils jouent dans des top clubs. Les Anglais, moi, j'ai ce sentiment que c'est. T'as City et tout. Bah, t'as City, ouais, mais à part. T'as City, mais t'as des mecs. Ton gardien, il joue. Bah, et ça veut rien dire, ça. Bah, regarde l'Argentine. Oui, ça veut rien dire sur une Coupe du Monde. Ça veut rien. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. S'il y a des 4, je pense que ça sera peut-être le match où déjà il y aura un bon état d'esprit, contrairement à d'autres. Et si je pense, si ils se respectent trop les joueurs, parce que hier soir on a vu ce que ça a donné, les bagarres et tout, mais ça on s'en doutait un petit peu. Historiquement, on sait ce qui s'était passé. Mais après France-Angleterre, il y a trop, avec ce qui s'est passé par le passé. Il y a trop de respect, Foden qui admire Mbappé, Kane et Lloris, je ne vois pas une énorme bagarre ce soir, quoi. Non. À voir. Je voudrais juste qu'on compare les deux équipes, poste par poste. Oui. Pickford, Lloris. Bah écoute, Lloris, voilà, on va dire Lloris à l'expérience, quoi. D'accord. Peut-être pas sur la Coupe du Monde pour l'instant. Mais on attend le gros match de Lloris. Mais en fait, de toute façon, avec tes comparaisons, on va vite avoir la même conclusion. C'est Lloris, qu'est-ce que les Anglais ont déjà gagné de plus que les Français, rien quoi. Donc, on va suivre son truc, Lloris. Vas-y, on va faire bref. Walker, Koundé. Eh ben Walker. Walker, oui. Ouais, ok. Varane, Maguire. Bon, bah la Varane. Ouais. Je suis désolé, Stones. Sur la Coupe du Monde. Ouais, voilà, donc tu vois. Je dirais Maguire sur la Coupe du Monde, mais Varane autre. Je suis désolé, Stones, il est meilleur coupe à mécano. Bah oui. Ou pas, il fait une super. Oui, bah les deux se tiennent. Shaw et Hernandez, ça se tient. Bah Hernandez devant quand même, non? C'est ça. Je suis désolé, Bellingham est meilleur que Rabiot. Non, ça, je suis pas forcément d'accord. Sur cette Coupe du Monde. Ok, donc. On verra ce soir, ça. Le milieu, c'est du 50. Il est meilleur que Rice. Anderson, Griezmann, Griezmann est meilleur, même si Anderson a fait un super match contre le Sénégal. Chaka Dembélé, ça se tient. Je pense. Ok. Mbappé est meilleur que Foden pour l'instant. Et Giroud et Kane, ça se tient. Oui, ça se tient. Quoi. Voilà. Et Deschamps, il se ressemble. On est quand même devant au total, de ce que si on calcule. Et maintenant, par contre, le banc anglais est meilleur. Quant à Grealish, Mount et tout, je pense que c'est meilleur que Fofana ou Guendouzi. Ouais, mais est-ce que c'est... Et Verretou, au milieu. Et Rashford est meilleur que Coman pour moi. Ok. Voilà. Et Southgate, c'est Deschamps. Oui, Deschamps est un peu meilleur parce qu'il y a les titres, mais ils se ressemblent plus qu'on le croit. On va se dire que moi je pense qu'on a un meilleur effectif de titulaires. Mais sur le banc, l'Angleterre est meilleure. Mais sur le banc, l'Angleterre est meilleure. Maintenant, si ça va pas aux prolongations, on n'a pas obligatoirement besoin de faire rentrer grand monde. C'est ça. Voilà. Maintenant, par rapport à ce match-là, de toute façon, comme je te dis, le match c'est Mbappé-Walker, ça va jouer de ouf. Surtout que Walker l'avait tenu lors de Manchester City PSG. Ça pourrait faciliter Dembélé. C'est-à-dire que tout va être, tu crois que voilà, Stones, la lumière va être sur le duel Mbappé-Walker, mais il y a peut-être un moyen pour Dembélé de gagner enfin son duel de ce côté-là. Face à Luke côté Shaw, gauche, ça parce va que être. Luke Shaw, il est un peu comme Hernandez. Oui, mais comme Chaka peut manger Hernandez aussi. Ah bah Chaka peut manger Hernandez. Comme aussi. Foden va manger Koundé, ça va être ça. Ouais, enfin Koundé défensivement il est ouais, mais est-ce qu'il va tenir si c'est Foden et Rashford et Grealish? Attends, mais arrête. On a Pavard. Ah oui, non mais arrête, Grealish il a rien fait depuis je sais pas combien de temps. Rashford c'est hyper surcoté aussi. Enfin, faut arrêter. À voir. En tout cas, quand l'Angleterre accélère, on l'a vu contre le Sénégal. Oui, enfin bon, le Sénégal. Alors d'ailleurs, regarde les matchs que l'Angleterre a joué aussi. Bah la France aussi. Moi j'ai vu aussi un match face aux États-Unis où ils ont été pourris. Je crois que la France a été bon contre la Tunisie. La Pologne c'est plus solide que le Sénégal. Ah bon? Excuse-moi. Bah, ils ont déjà Lewandowski. Et alors, ils ont Koulibaly derrière, ils ont suivi mais Koulibaly, t'as vu le match de Koulibaly face à l'Angleterre? Enfin, la Pologne était nulle contre la France aussi. Oui, mais je suis d'accord, mais les deux étaient pourris. Donc... Mais la France, enfin, et les matchs précédents, t'as eu quoi de l'Angleterre? Ils avaient qui? États-Unis, Pays de Galles et Iran. Ah, t'as vu la France contre la Tunisie, alors tu crois que c'était mieux? Tunisie-Danemark. Pays de Galles, regarde, ils ont un truc vieillissant. Ils ont un truc. Tiens, attends, j'entends un bruit là.
C'est toi qui Mais fais c'est les son matchs. truc avec Ricola. Non, mais à voir. En tout cas, l'équipe a raison. Ils ont fait un pronostic, c'est du 50-50. Tout est possible. Oui, bah tout est possible. Tout est possible, voilà. Tout est possible. Alors Maintenant, que le match de 16h, alors, là, par Portugal-Maroc, Portugal est favori. contre, Portugal est largement favori. Voilà. Maintenant, on sait Logiquement. jamais, logiquement. Mais quand tu regardes la France, par contre, si on perd en quart, Bah, les deux, de toute façon, ça sera ça un sera échec. super décevant en fait. Bah, comme le Parce que comme c'est la- un peu un match où finalement c'est un peu. C'est qui Ça aurait tout pu double, être quoi. une finale avant Oui, l'heure. c'est ce qu'a dit Arsène Wenger d'ailleurs. Bah parce qu'en fait finalement le fait qu'on ait, même si ça a l'air de rien et que ça servait à rien, le match face à la Tunisie, si on perd en quart, il prendra de l'importance parce qu'on dira ouais on a perdu face aux Anglais, on a aussi perdu en poule, donc finalement la Coupe du Monde, il y a eu Elle 2 est- défaites, elle est Bah pas voilà, belle quoi. Elle est Elle pas est- belle. Alors que c'est vrai que si on avait tout gagné proprement jusqu'à présent et qu'on perdait par exemple ce soir à l'arrache au tir au but, ça pourrait se défendre, tu Il vois. faut Mais c'est pas pas qu'il y le ait cas. tir quoi. au but pour les deux, quoi. Sinon, ça va durer jusqu'à 4 Après, heures on a du fait quand même matin, un quoi. gros 8ème. Le 8ème est propre, quand même. On a fait un très beau 8ème. Bah Ça- oui, ça a moi, été assez j'ai- convaincant, Moi, donc, franchement, on a eu la chance de le voir ensemble. France-Danemark, c'était pas Et, mal aussi. Non, non, pas France-Danemark. Je te parle de France-Pologne. Pologne, oui. Ouais, François-Là. Oui, c'est ça. C'est ce Nous, qu'on on a a vu eu ensemble. Non, on a eu France-Danemark, nous, quand Mbappé, il met le doublé, Fred. On a... Bah, il met Ah ouais, un doublé ouais, face à Il la y a Pologne. 15 jours, aussi, hein. ça fait déjà. Ah oui, la Pologne, on l'a pas vu ensemble. C'est Eh le non, Danemark. non, mais c'est peut-être mieux, Ok, d'ailleurs. ouais. À D'accord. voir. ok. Bon, bah après, on verra bien, mais Ah ouais, tout est ça passe possible. vite, hein. Juste, je voudrais revenir, on parle de l'équipe de France, bien évidemment. J'aimerais bien revenir sur l'équipe d'Angleterre. Il y a eu quand même, il faut reconnaître ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Angleterre, depuis l'arrivée de Southgate, c'est que la fédération ait mis en place, un peu comme au rugby en France, la place pour les jeunes. Il y a eu quand même une remise en question qui est pas mal du tout, l'Angleterre. Ah bah, c'est Il y a des solide. hein. demi, des finales, c'est pareil, il manque juste le titre maintenant, quoi. Ouais. C'est solide. Sur le maintenant. papier, ça a de la gueule. Alors après, ils ont peut-être un avantage de jouer au Qatar, c'est un peu chez eux. Ouais. Bon, la France aussi, tu me diras. La maintenant. France, il y a très peu de supporters. hein. Il y a C'est- peu de supporters. Et il y aura plus d'anglais ce soir. hein. C'est, Ouais, bah oui, il y a plus d'anglais. Donc, J'attends de voir les Anglais, c'est toujours pareil. En fait, c'est comme le Brésil, on en parle depuis. Sauf qu'en plus, ils n'ont pas les titres du Brésil. On en parle depuis des lustres. Ouais, le Oui, Brésil. ça se rapproche, mais il y a toujours rien au bout. Quoi. Donc attendons de voir avant de de tirer toute des façon, là, le conclusions. match, il va être décisif, hein, de toute manière. Et Pour puis, toi, le vainqueur battra le Portugal ou le Maroc en demi. Ah, le Portugal, très belle équipe aussi. Ouais, ouais, Enfin, ouais, parce que ouais. moi, quand j'ai vu le match du Portugal le dernier, Ça joue, là, ça joue, sans ça Ronaldo, waouh, Bah, il joue ça mieux sans bien. Ronaldo. Bon, on en parlera après. Ouais. 14h50 sur Dynamique Radio. On est là jusqu'à 15h30. Bah oui, auditrices, oui, donc, auditeurs. On va se passer un petit son, Fred. Oui, si tu veux. Allez, c'est parti. C'est quoi It's Coming Home ou la Marseillaise, C'est non Angèle et Dua Lipa. Allez, c'est parti. Fever. Et on revient pour parler Une évidemment de belge ce et beau une, match et une anglaise. qui aura lieu à 20h. Ouais, on est de retour dans le Dynamic Sport. 14h55. Allez, les bleus. Allez, H-5h5 les avant le Big Game et Allez, les H-1h5 avant Allez, Portugal-Maroc. On va en parler juste après le Portugal-Maroc, bien évidemment. hein. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, Portugais et Marocains. hein. Ça va être un super match et en tout cas, le préfet de Paris va avoir chaud aujourd'hui parce qu'avec les supporters, Allez, les champs. ça va être. Ah bah après, tout le monde va y être. ça va être un bins monumental, je sens. Ça va être couscous. Ah ouais, Darmanin et tout, là, il va faire dans son pantalon, là, je Ça pense. va être aujourd'hui, couscous là. bœuf bourguignon. Non, mais en 18 tout cas, couscous à 22 le bœuf bourguignon. on a deux superbes affiches aujourd'hui. Bah oui, c'est très très sympathique. sympa. Oui, oui, je Ouais. pense que ce sera plus sympa qu'hier, il n'y a pas de problème. En même temps, il n'y a pas les Sud-Américains, donc ça m'étonne pas. Donc, après avoir, je voulais juste revenir sur le cas Mbappé. Ce soir, est-ce que vous pensez qu'il va plutôt se mettre en retrait et laisser plutôt la place à Dembélé ou Giroud? Parce que les Anglais ont dit qu'ils ont un plan anti-Mbappé Bah depuis oui, 2 moi ans. c'est un peu Ouais. là-dessus que je jouerais, moi. C'est-à-dire que si Mais je c'est pense pas un que- risque, Fred? si je pense collectif, c'est de miser sur. Alors Giroud, il va avoir à faire aussi. Ça hein. fait ça au Parce que costaud, dans la- Maguire au et Stones. costaud, là, du coup. Sur coup là, de pied si- arrêté, la France, ça peut être un point faible. Ah bah c'est Là- le point faible Ah oui, d'ailleurs oui, de là, l'équipe ça de va être France dur, là, aujourd'hui, ouais. c'est Ouais, ce qu'il ouais. travaille d'ailleurs. C'est le point faible. Parce qu'à Maintenant, part Giroud et Varane, il y a Rabiot, ouais, mais c'est tout. Dans ouais, les c'est grands. à peu près ça. Après, des Koundé ou pas, ils sont peut-être pas non plus si mauvais de la tête, mais bon. Ouais. Bref, de toute façon, ce qui compte, c'est offensivement, comme tu disais. Moi, Ouais. je pense que Dembélé, il a un moyen de pouvoir vraiment nous Régalé. Ouais. régaler. Ouais, c'est son Et match, là. Et voilà, ça peut être son match. aussi Oui, à c'est vrai lui. qu'on l'entend pas Mais je beaucoup. vois bien Euh, Griezmann aussi faire un gros Eh ben, match là. ça peut être aussi le gros match de Grisou Ouais. avec en étant décisif et Mbappé. de toute Bah, façon, Mbappé, il va être pas mal pris, je pense. Voilà, mais si Mbappé te marque 3 buts, laisse tomber. Ouais, là, ouais. là, c'est le. Et c'est le puis, dieu, là. ce que j'ai bien aimé sur les réseaux sociaux, c'est que on parle de crunch. France-Angleterre, les supporters de rugby et tout disent ça. Mbappé, il est rentré dans le cœur des Français pour les fans de foot. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je finis ma phrase. Les fans de rugby, ils ont jamais été très foot. On est d'accord. Ça a toujours été. Là, ils ont dit en rigolant, bah Mbappé, tu veux vraiment rentrer dans le cœur de tous les Français. L'ennemi juré pour nous en rugby, c'est l'Angleterre. Donc fais-nous rêver
et bat les Anglais. Et c'est ça qui m'a fait assez rire. Et c'est vrai que il y a certains supporters qui ont dit ça. Ils ont dit bah ouais, pourquoi pas quoi. C'est voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce soir, on va avoir un carton d'audience. Je sens déjà Portugal-Maroc. Je pense qu'il y aura du monde. C'est ça. À 20h, oui, je pense. Time. Tu vois combien toi, Fred, sur TF1 ce soir? Parce que c'est sur Bein aussi le match, donc il faut pas oublier. Oui, donc on n'oublie pas d'ailleurs. Moi, je vois entre 15. Ah putain, lui, il était fou hier. Pays-Bas-Argentine hier soir. J'ai cru qu'il allait se mettre à poil quand Messi a mis le penalty quoi. Et du coup, écoute, on peut taper les 20 peut-être. Je pense qu'on peut taper les 20 millions facilement. De personnes devant TF1. Macron a dit qu'il regarderait aussi. Il a même dit qu'il irait peut-être en demi. Oui, voilà, il ira en demi. C'est confirmé. Portugal. Le ministre des Sports vient en quart et lui il vient en demi. C'est ça. En quart, en bus. En bus. C'est sûr, le patron de TF1 il va prier pour que la France se qualifie parce que quel que soit l'adversaire, il sait qu'il y aura une carte. Je crois qu'il y a Cyril Hanouna qui vient voir France-Angleterre ce soir. C'est vrai? Ouais, j'ai vu ça. Tant mieux, il a raison. Leur week-end. Ouais. Ah, c'est encore les Anglais, toujours les Anglais. Il va se faire financer par Nasser, c'est son pote au paddle. Bah oui, il paraît, oui. Tu penses que Nasser il sera au match ou pas, toi? Bah oui, évidemment. Nasser, même comme il s'appelle. Il va pas regarder, il va être en coulisses à manger les petits fours. Les chers. Comme il s'appelle, il va sûrement venir. Sinon, ils vont tous être là, je pense. Là, c'est le gros match. J'espère que Portugal-Maroc, il y aura aussi du monde. Je pense que les figures. Le gros match du jour, alors avec. Beckham a dit qu'il serait là aussi, apparemment. Ouais, Beckham, de toute façon. Et le Premier ministre, Charles a dit. Attends, je vais dire d'abord, le Premier ministre viendra pour les demi, et Charles a dit qu'il viendrait pour la finale. Le roi d'Angleterre. Pas avant. Voilà, c'est ça. Donc il faut qu'il monte en finale. Non, mais surtout pas, parce que Camilla va porter la poisse. Donc il faut se. Donc facteur plus Dembélé. Après, je pense que les hommes forts de l'équipe, c'est. Voilà, t'as Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé. C'est ces quatre-là, mais Dembélé, il fait de belles choses sur son côté. Bien sûr. Oui, on l'entend pas, il est discret. Ultra décisif, c'est-à-dire qu'il a pas marqué quoi. Oui, mais quand il est lancé, moi j'adore quand il est lancé quoi. Ouais, c'est ça, il fait de belles passes et tout, mais. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a, tu sais, les bookmakers ils disent le duel Dembélé-Chaka, mais ils vont jamais monter Hernandez et Shaw quoi, parce que le que ça va vite de tous les côtés. Hernandez, c'était l'avantage aussi avec Hernandez. Shaw, c'est pareil aussi côté anglais, donc c'est du 50-50 quoi. Tu penses qu'il a jamais froid? Elle est bonne celle-là. J'ai pas le bruitage. Non, mais c'est un 50. Et Kane, tu penses qu'il va Kane ce soir ou pas? En tout cas, une chose est sûre, imaginons si l'Angleterre gagne ce soir. Je vois déjà le titre demain. Je vois déjà le titre demain de The Sun. It's Waterloo for Friends. Ça va être ça, c'est sûr et certain. Ou Trafalgar ou Aboukir, ça va être Dans tous les cas, le gagnant sera un beau gagnant. Oui, et il sera favori, je pense, pour sa demi-finale. Juste là qu'il y ait des buts et que ça soit un beau match, quoi. Déjà. Voilà. Hier soir, c'était bien. C'est dommage qu'il y ait eu la bagarre, quoi, entre les deux. Mais ça fait partie, ça donne du sel. C'est ça qui est bon. Sympa. Moi, je trouvais que ça en faisait d'autant plus un match de légende. Moi, j'adore les voir chambrer à la fin. Là, c'est beau. Apparemment, oui, ils ont été. Alors justement, on va passer sur le match d'hier soir, Pays-Bas-Argentine. Après, on reviendra sur Portugal-Maroc. On en parlera à la fin. C'est parti. L'Argentine est en demi-finale, ils ont gagné au tir au but sur le score de 4-3, 2-2 dans le temps réglementaire. Les Argentins qui menaient 2-0 à 10 minutes du terme, les Pays-Bas qui se sont bien battus. Mais Fred, je me tourne vers toi, l'Argentine aurait dû gagner en prolongation, ils ont quand même touché 2 fois le poteau. Et d'ailleurs, le jeune, ça l'a un peu marqué parce que c'est lui qui a loupé son tir au but. L'Argentine aurait dû gagner le match au bout des 90 minutes, exactement. Des 100 minutes maintenant. Mais du coup, c'est ça qui est impressionnant. Ils ont fait preuve de mental. Ils ont fait preuve de mental et c'est pas la première fois dans la Coupe du Monde. Si tu te souviens bien, l'Argentine au bout de 70 minutes. Un peu comme Messi. Il a l'air d'être bien ce coach là, Scaloni là. Ils ont gagné la Copa et il fait dynamique. Il est, il est bien. C'est un peu Messi qui fait l'équipe aussi, mais bon. Oui, la Copa América quand même. Le coach Scaloni a fait de belles choses. Ouais, voilà, exactement. En tous les cas, pour en revenir à cette équipe d'Argentine, là t'as Messi. Il est quand même énorme sur cette Coupe du Monde. Quoi qu'on en pense, il est énorme. Il y a une solidité défensive aussi qui est pas mal du tout. Une solidité, mais la passe. À l'aveugle, c'est ça que fait hier quand tu la regardes. Ah oui, le Povaquet, il était comme ça, il a dansé, il a fait. Je te dis, mais le mec impressionnant. Mais j'ai quand même peur que ça soit un poil juste pour aller au bout quand même. On verra contre la Croatie mardi soir. En fait, on sent à chaque fois que c'est limite. Plus ça avance et plus ça devient tendax. Et là, ils s'en sortent quand même. Il te reste 2 matchs. Oui, autant. Parce qu'il y a le match à la 3ème place aussi pour rappel. Mais il ne sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont ultra dépendants de Messi. C'est-à-dire que quand Messi n'est pas là, il n'y a pas grand chose autour. Si Messi joue
joue pas, c'est compliqué. Est-ce que vous mettriez Di Maria contre la Croatie, Tim? Il va falloir qu'il crée de toute façon un maximum parce que les Croates, on a vu face aux Brésiliens, c'est très très costaud au niveau du collectif. Ils attendent les Croates. Il a manqué des créateurs au Brésil, je pense, sur le match d'hier là pour. Tu vois que t'as Neymar, Vinicius et. Ouais, mais pour moi c'est, mais c'est pas des créateurs. Pour moi, c'est c'est plus des finisseurs, dynamiteurs. Ça va pas être des gars qui vont. Et Vinicius, pour moi, j'ai toujours dit, c'est un gars qui est ultra surcoté. Toi, tu penses? Je l'ai jamais trouvé impressionnant avec le Real. Du bon boulot, non, moi j'ai jamais trouvé. Je trouve qu'il mange très souvent la feuille. C'est Benzema qui le fait progresser au Real. Oui, mais tu regardes Vinicius. Oui, il a pas été très très bon. Sur 30 occasions, il va en planter une. Mais il y a un déchet impressionnant de Vinicius. Je voudrais juste qu'on revienne sur l'Argentine. On parlera de Croatie, Brésil après. Mais non, mais c'était pour te faire la comparaison. Donc du coup, effectivement, pour répondre à ta question, je pense que oui, Di Maria, ça pourrait être intéressant. Ne serait-ce que pour soutenir Messi à la création. Parce que Messi, je pense qu'il va être marqué de près. Ouais. Par Modric. Le duel Messi-Modric, ça mais peut être Messi sympa. fait un gros match hier parce qu'on parlait du match oui, hier. bien sûr. Mais et il a mis son tir au but, contrairement à Neymar. C'est deux qui a tirs pas au tiré. but d'ailleurs, c'est deux tirs au but. Il a porté ses couilles, quoi. Voilà. Oui, c'est pas difficile à se défiler quand même. Il a été énorme, quoi, au même titre que son équipe. De Paul aussi est très très bon. Le gardien aussi. Le gardien il y est pour rien sur les deux buts. Et puis franchement, les Hollandais, ils ont été énormes aussi. La rentrée de leur oui, le grand là. Et d'ailleurs, Messi s'est embrouillé avec Van Port qui lui a dit casse-toi en conférence de presse. Ouais, il fallait vraiment calmer. Mais lui, il a été énorme. Et leur coup franc, il est magique. Enfin, quand tu regardes, c'est un coup de légende aussi. Cruyff, il aurait aimé là. Tu fais ça à la son. Alors c'est un truc arrêté, c'est un truc travaillé, c'est pas un truc improvisé ou machin. Mais quand tu il leur regardes, manquait peut-être un grand joueur les Pays-Bas pour gagner le match. C'est énorme ce qu'ils font sur un coup franc là. Ça. Oui, à 30 secondes de la fin du match. Ça n'a pas servi à grand chose quoi. Ça n'a pas servi à grand chose. Mais est-ce que les Pays-Bas, il leur manque pas le grand joueur qu'ils avaient à l'époque avec Cruyff, Van Basten et tout? Ils reviennent les Pays-Bas. Il faut quand même se rappeler d'où ils viennent. La dernière Coupe du Monde, ils la font pas. L'Euro, ils font 8e. Ils reviennent petit à petit avec l'Euro. Van Gaal s'est arrêté d'ailleurs, le coach hollandais. Mais comme beaucoup de sélectionneurs, l'entraîneur du Brésil arrête aussi. Il y en a d'autres qui arrêtent également. Deschamps, Southgate ce soir, il y en a un des deux qui. Mais c'était un très beau match. Enfin, c'était un beau match dans le sens où finalement tu vas en prolongation, tu as été au but. Dommage les bagarres et tout avec Paredes. Dommage, mais ça a un peu gâché le match quoi. Je sais pas si ça a gâché le match parce qu'il fallait à un moment donné que ça pète un câble. Ouais. Et Paredes. Tu t'attendais avec l'Argentine, ils s'aiment pas. Rappelle-toi, moi je sais pas connu, pourquoi, mais si en 78 il y avait eu la finale Argentine-Pays-Bas et Videla avait on en est sûr à 99%, ils avaient menacé Cruyff et sa famille, c'est pour ça que Cruyff n'est pas venu, il n'y avait pas de blessure, faut pas croire. Et l'Argentine a battu les Pays-Bas en finale grâce à Kempes qui était là hier soir d'ailleurs. D'accord, tu vois, ça c'est un qui avait mis un doublé lors de cette finale. Mais c'était le gars qu'on voyait, je sais pas, vous avez regardé sur TF1 hier soir le match. Kempes, oui, le costaud un peu avec les lunettes. Il a pris un mafioso argentin quoi. Voilà. Non, c'était un peu le lieutenant Videla quoi, le général militaire quoi. Mais bon, ils l'ont fait, c'est depuis ce match qu'ils s'aiment pas. Il y a eu en 98 avec le but de Bergkamp aussi. C'est un peu logique, on te balance t'es remplaçant, t'es sur le banc des remplaçants, on te balance un ballon. C'est normal que t'ailles au front. Après, apparemment, au tir au but, il y a Dumfries, le joueur de l'Inter, qui chambrait à chaque fois les Argentins. Alors Otamendi l'a confirmé, c'est pour ça qu'ils en avaient marre, l'Argentine. Mais bon, voilà, maintenant. Les Argentins, ils sont pas, c'est pas les premiers à. Voilà, donc on passe à autre chose. L'Argentine est en demi. Et Messi est toujours présent dans le tournoi. Il aura encore 2 matchs. À Neymar. Voilà, donc c'est une différence entre les deux. Il y en a un qui a apporté ses couilles et l'autre qui n'a pas porté ses couilles. On va passer à l'autre match qu'il y a eu hier, Croatie-Brésil. Du coup, bravo la Croatie. Une occasion, un but. Ouais, c'est ça. Mais après, surtout le gardien. Pas totalement quand même. Il y a une grosse occasion avant le but brésilien quand même, là où il est seul devant le but, où il tire au-dessus. Oui, mais c'est vraiment l'occasion. On peut dire aussi merci au goal croate qui a été exceptionnel apparemment. Mais c'est le foot. Pour moi, c'est pas forcément celui qui a le plus de cases qui mérite le plus de gagner. C'est aussi un collectif. Je trouve que les Croates ont été hyper cohérents tout au long du match. C'est vrai que c'était pas un mur quoi. C'était. Parce que quand tu vois Modric. Ils ont pas mis le bus. Pour moi, je suis désolé. On n'a pas vu. Tout le monde n'a pas la même analyse. Oui, ils ont pas créé autant que le Brésil. J'ai jamais dit ça. Attention. Mais ils ont joué quand même assez haut la plupart du match. Ça a été hyper cohérent tout du long. Ils ont pas les mêmes joueurs. Et encore une fois, ils jouent avec leurs armes. Et moi j'ai trouvé que c'était hyper cohérent. Ils ont gagné au courage selon toi le match ou pas ? Mais oui, mais c'était presque logique en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on savait que. Alors, moi par contre, c'est vrai que je pensais pas qu'ils allaient égaliser après avoir pris le but. Mais. Une belle contre-attaque. Oui, mais quand tu vois finalement après le but. 3 Brésiliens à défendre. Et justement, le Brésil recule après avoir mis le but. Mais pourquoi ils ont sorti Militao il était où là voilà, apparemment il y a eu un changement là. Ils ont fait rentrer un attaquant. Le Brésil recule après avoir pris le but. Les Croates ont recommencé à avancer. Déjà, moi ça m'a surpris à ce moment-là.
Et après, une fois qu'ils ont égalisé, c'était écrit qu'évidemment ils allaient gagner au tir au but, quoi. Enfin, l'ascendant avait été pris. Alisson pas à la hauteur. Alisson, Il arrive pas à à la arrêter, hauteur. quoi. Par contre, le but de Neymar, il est splendide. Oui, Double mais Neymar U2, qui égalise Pelé Paqueta, d'ailleurs. Neymar, ils ont. Paqueta fait une belle Paqueta Coupe a du été Monde. bon. Ah oui, mais bon, Mais ça suffit pas. Et Est-ce que Fabinho aurait peut-être aidé un match et comme c'est ça malheureux pour Marquinhos aussi, une petite Ouais, pensée qui pour loupe son- Marquinhos. Ça va être dur le retour au PSG, selon vous, pour Franchement, Marquinhos pour les deux, ça va être très dur. Marquinhos, t'as le sentiment que c'est un peu comme Maxime Bossis, on parlait de ça Oui. en 1982. C'est un peu la même chose. C'est lui qui touche sur le but croate, Oui, quand même, qui c'est dévie. vrai. Et Et il c'est lui touche le qui loupe poteau. le penalty, même si le penalty, c'est un peu la loterie. Mm. On le sait, mais il est un peu malheureux quand même. Mais Alors pourquoi que Neymar- ils avaient fait ça une vous très choque que belle Coupe Neymar du Monde. est tiré, Mais moi, n'est c'est pas ça- tiré mais c'est ça que je comprends pas. Ça critique d'ailleurs de l'autre côté de Parce que, mais l'Atlantique. c'est hein, qui est à l'origine de ça? C'est leur Bah, entraîneur. c'est Tite Bah qui oui, a fait oui, ça. c'est n'importe Bah, Tite, de toute quoi, façon, c'est- qui s'en va. hein. C'est le capitaine du enfin c'est le joueur leader. Normalement, Mais c'est manque le capitaine. d'humilité. Mais manque d'humilité. Mais parce en que se disant, il pense qu'à sa gueule. manque d'humilité en se C'est-à-dire disant je vais être le dernier, je vais avoir la gloire. Allez hop. On est entièrement d'accord. Voilà. Et Messi alors a fait tout l'inverse l'Argentine, hier. Messi a fait tout l'inverse. Zidane avait fait la même chose Zidane avait fait en la même 2006. chose. Et du côté hollandais, Van Dijk qui est capitaine, Ouais. il tire en premier. Ouais. Donc, Ouais, mais ça va pas malheureusement. pour mais par contre, super but de Neymar. Et c'est dommage parce que tu as l'impression qu'il allait commencer sa Coupe du Monde maintenant. Ouais, bon. Et du coup. Il mérite c'est un pas peu ce décevant. mec pour moi d'être champion du monde. Je Bah, trouve en qu'il tous a les pas cas- la mentalité pour l'être. En tous les cas, pas aujourd'hui. Ouais. Ouais, moi je sais pas, je suis pas triste pour lui. Par contre, je serais plus triste pour Messi s'il l'avait pas, parce que je trouve pour Ah, l'ensemble Messi, de c'est son œuvre, il vraiment sa mérite. dernière, en plus. Ouais, il mérite, je trouve, pour l'ensemble de son œuvre, il Mais c'est mérite. pour ça que moi, l'Argentine, Mais- moi je te le dis tout de suite, ce que j'aimerais bien, c'est une finale France-Argentine. Bah ouais, ça serait Parce fou. que Ou la Argentine, France Portugal. gagne. La France gagne. Ah je oui, suis c'est super énorme. content. Ah oui, moi aussi. Et moi l'Argentine gagne. Moi Je suis aussi. content pour aussi. Messi. Ouais, quoi qu'il Tu vois. arrive, c'est vrai que ça Donc serait en beau. fait, pour moi, c'est un peu l'idéal et c'est vrai. et Moi- ça serait sympa. Moi, et je en veux plus, qu'il y ait c'est deux Argentine joueurs du Angleterre, moi, au PSG. final. C'est deux joueurs du PSG en plus. Donc, Je veux qu'il y ait Argentine Angleterre C'est en génial, finale. ça. Ça L'Angleterre serait veut faire payer à l'Argentine sa main en 86. là, Oh, demain. oui, mais il tu nous fais- saoule avec oui, ses tu- références historiques. Et après, ils Traître. éclateront le Portugal Oui, oui. mercredi prochain. Non, je rigole bien évidemment. France-Argentine en finale, surtout qu'ils ont 2 Coupes du Monde chacun. Ouais, donc ça peut C'est pas mal, départager. quoi. Puis bah, nous, Et ça puis nous- les une deux troisième équipes se étoile. tiennent. Oui, bah. Si t'as une troisième étoile, t'es combien dans le classement Le 4e. Quatrième. Devant toi, t'as Italie, Allemagne et Brésil. Italie, Allemagne, Brésil. Ouais, donc C'est ça pas serait- mal. Ça serait pas mal. Tu vois, serais la 3e équipe Pour européenne. moi, ma finale idéale, c'est ça. France-Argentine. Et pour les fans de foot, pourtant, ce serait Argentine-Portugal. Messi contre Ronaldo. Ah oui. Ouais, mais enfin, oui. Pour... Oui. Ah bah là, du coup. Oui. Est-ce que sans toi. Bah, bah, mais, juste- mais tu sais quoi même Argentine-Portugal, c'est chouette. Ah bah oui, là pour Parce le que là, football, t'as les Mais est-ce que deux. Ronaldo jouera, Fred? Ah oui, bah là, il va avoir des pressions, le coach portugais. Il aura pas le choix, là. Ça va Bah, il être, va tout faire pour en jouer, mais s'il ça. joue 20 minutes, déjà, c'est énorme. Et là, en plus, Mm. ça marque la fin d'une d'une rivalité historique. qui a quoi. duré 10 ans, quoi, 15 ans, quoi. Et c'est beau aussi, ouais, c'est beau aussi. Bon, on verra Mais bien. bon, je On suis quand même patriote et je vais te dire que je souhaite En quand tout même cas, que la- l'équipe de France aille le plus loin possible. Juste avant de lancer un petit son et de parler de Portugal-Maroc, parce qu'on va terminer sur Portugal-Maroc et on fera peut-être un petit quiz si Fred nous en trouve un. Est-ce que pour vous, c'est une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire, cette Coupe du Monde-là? Je sais pas, j'en ai pas vu 50. Sur celles Ouais, que vous avez vous êtes vues. encore jeunes, les gars. Ouais. Alors, écoute. Celles que vous avez vues, bien évidemment. Moi, j'attendrai un peu avant de. Ouais, attends, attendons de Là, voir il y a la fin. il y a quand même des gros matchs là maintenant. Oui. C'est, t'as des très très. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié le match d'hier quand même, Argentine-Pays-Bas. Certains disent que c'est déjà dans la légende, d'autres pas. Parce que le contenu du match, il n'est pas non plus exceptionnel. Non, non, c'est c'est juste sûr. par des à-coups et des moments ça. magiques. Ouais. Mais je pense que tu as des images qui restent. Ouais. Voilà, au premier tour, tu as la victoire de l'Arabie Saoudite justement face Ouais, à l'Argentine. Tu as l'Iran qui fait un truc à un moment donné. Oui, contre le Pays de Galles. Le Ouais. Pays Tiens, de c'est vrai que Galles. j'avais oublié que l'Argentine avait perdu face à l'Arabie Saoudite. Ça serait quand même Premier dingue match. qu'il soit champion du monde en perdant. Mais ça avait peut-être un C'est petit déjà- déclic. c'est un Ça a déclic, peut-être été. Ouais, je pense que ça a été un petit déclic, ça peut arriver. T'as le Japon aussi qui a Ouais. fait Qui a battu, l'exploit. ouais, voilà, c'est ça. Là, t'as le l'Espagne. Maroc qui fait un super Faudrait qu'il y ait une truc. équipe africaine en demi, Bah quoi. voilà, c'est t'as ça. le Maroc, et puis là, t'as quand même de très très grands joueurs aussi. Le jeu s'est un peu accéléré. Voilà, c'est Ils ont ça. des- enfin, c'est difficile de comparer. Après, moi je te dirais, c'est une belle Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. On peut le dire, c'est une belle Coupe du Monde. Maintenant, quelle est la plus belle? Bah, à voir, oui. Il y en a eu. 2006 c'était pas mal avec Zidane, Beckham, Figo et tout, là. Il y avait du rythme, de l'intensité. 2006, t'es où? T'es en Corée du Sud? Non, en Allemagne. En Allemagne? Ouais, elle était pas mal aussi, celle-ci. Bon, on verra bien. En tout cas, on est content de voir des bons matchs. Et puis, bah, quoi qu'on en pense, pour l'instant, le terrain ça se passe plutôt politique bien. n'est Ouais, pas- voilà, ça, c'est personne n'a boycotté, puisqu'il y a des Personne n'a cartes pour d'autres choses. boycotté, donc bah, ça c'est quand même top. parce Une que bonne le nouvelle foot- pour le football. Le foot permet de Rassemblé. rassembler.
Exactement. On va lancer un petit son, Fred, et après on parlera du quatrième quart de finale. Portugal-Maroc, le vainqueur affrontera la France ou l'Angleterre mercredi prochain. Quels sons vas-tu nous mettre? Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Valentin Preston. De retour dans le Dynamic Sport, 15h15, on est là, on est bien. On a parlé de France-Angleterre, On est bien, Tintin. De Pays-Bas-Argentine, de Croatie-Brésil. Et maintenant, on va parler du quatrième quart de finale. Portugal-Maroc, c'est parti, vous. Portugal-Maroc, salam Et alaikum. une De annonce vrai lien entre vient les de deux tomber. pays. Une annonce vient de tomber. Cristiano Ronaldo est sur le banc, la star portugaise. Eh ben oui. Deuxième match d'affilée. Est-ce que cela vous choque selon vous? Non. Bah non. Hein, pas trop. Pourquoi? En aucun cas, je suis choqué en ayant vu que quand ton remplaçant marque un triplé en Coupe du Monde à 21 ans, je pense que là, tu peux te dire bon, bah, le choix du coach, il est bon, quoi. Voilà, c'est essentiellement ça, Valentin. Voilà. Merci l'autre. Et, Valou. qu'est-ce que vous attendez sur ce match selon vous? Des buts. Est-ce que vous pensez que ça va être physique ou pas? Non, ça va être un... Est-ce que le Maroc va un peu En fait- marquer le pas? En fait, c'est marrant Physiquement. parce que avant que le Portugal mette une démonstration en 8e, j'avais un peu l'image de deux pays justement qui bétonnent plutôt et qui agissent en contre-attaque, surtout le Maroc. Le Maroc bétonne, Et là, du coup, je pense que les deux équipes vont être obligées de se découvrir un peu quand même pour gagner. Mais je sais pas, après, effectivement, le Portugal a fait une grosse impression en 8e. Ouais. Je pense quand même, faut arrêter de mettre le Maroc sur un piédestal. Je pense que la marche va être un peu haute, à mon avis. Je me lance un peu, mais pour moi, il y aura pas match. Là, du coup, c'est un 70-30 pour moi. Ouais. Je pense que ça peut vite être plié. On parlait en off du choix de mettre Ronaldo sur le banc. Je pense que c'est un vrai bon choix. Pas forcément parce qu'il est sur le banc, mais parce que ça montre aussi à l'équipe que l'équipe passe devant. Ça, Que c'est Ronaldo important. en impact player, ça peut aussi avoir son importance. Un Ronaldo qui arrive dans les moments chauds. Dans les 20 dernières minutes, dans les ça, moments ça décisifs. peut avoir une super expérience. Donc non, moi je donne le Portugal et je le donne assez nettement. Je vois bien 2 buts d'écart. moi. D'accord, Fred, t'en penses quoi? 3-1, ouais, quelque Ouais. chose comme Ouais. ça. Tu attends pas à ce que le Maroc refasse un exploit comme ils ont fait contre l'Espagne en 8e? Bah déjà maintenant du coup on sait qu'on va avoir on sait maintenant comment ça joue le Maroc. Ouais. Donc à mon avis moi je serais à la place du sélectionneur marocain, bah je ferais l'inverse sur ce Ouais. coup-là. Ils ont rien à perdre, le Maroc, quand on Bah, pense. ils ont rien à perdre, ils ont juste à être en demi-finale. C'est-à-dire ils ont juste à être demi-finalistes de cette Coupe du monde. Ce serait la première équipe africaine depuis Bah, ça serait la première. Donc c'est en fait le véritable exploit, il est là, c'est de se dire est-ce que aujourd'hui au Qatar une équipe africaine va être C'est ce pour que la tu avais dit première d'ailleurs fois avant que la en Coupe du Monde demi-finale. commence. On aura peut-être une équipe africaine qui va faire un exploit. Et ben là, on est peut-être à ce moment-là. Et c'est-à-dire D'accord. qu'on se rappelle du Cameroun qui avait fait un quart de finale de Coupe Le du Monde Ghana. avec Roger Milla. Le Ghana, voilà, c'est l'occasion pour une équipe africaine. Ils ont les armes, ils ont Ziyech, ils ont Hakimi. Hakimi énorme, Ziyech, ouais, aussi maintenant. Quand Ils tu s'attendaient regardes- peut-être d'ailleurs Hakimi à affronter Ronaldo d'ailleurs, Fred. Bah, il s'attendait peut-être à affronter Ronaldo avant la Coupe du Monde, je sais pas. Maintenant, depuis qu'il a vu le match du Portugal, s'ils ont regardé le match, ils se sont dit que Ronaldo, finalement, qu'il soit sur le banc, c'était peut-être pas top pour cette équipe du Maroc. Maintenant, Ronaldo, en tant qu'impact player sur les 20 dernières Ouais, minutes, c'est si le solide, score hein. est serré, il suffit d'un coup franc, il suffit d'une accélération, il suffit de lui mettre la balle dans les meilleures conditions. Ouais, Il a but, c'est ça. hein. D'accord. Donc voilà, finalement, de jouer 20 minutes, pourquoi pas. Aussi, maintenant, est-ce que le Portugal... parce que le Portugal, quand tu regardes bien, attention, on n'en parle pas, mais là, ils sont demi-finalistes potentiellement de la Coupe du Monde, donc ça sera une super Mais Coupe du Monde pour quel eux. que soit le résultat pour le Maroc, ça sera quand même une réussite cette Coupe du Ce Monde. sera une réussite. Maintenant, pour l'Afrique, ça serait bien qu'à un Ouais, moment ouais, donné, voilà, il y a une exactement. étape de De passé. franchie, ouais. De Ouais, mais franchie. tu vois, tout à l'heure, tu disais, on peut faire une petite comparaison entre le Portugal et les Anglais. Les Anglais, ça évolue. Non, moi, c'est surtout le Portugal évolue comme ces Énorme derniers temps. réservoir le Portugal. Ils ont quand même hein. gagné un euro. Il y a La Ligue des Nations aussi. ils La ont Ligue des gagné. Nations, là, il y a potentiellement une demi à la clé ce soir.
Il n'y a pas quand même un réservoir de dingue. Petit pays, ouais. Petit pays. Là, pour le coup, pour moi, c'est une vraie évolution. Mais Comme la Croatie, des vrais d'ailleurs. passionnés. Comme la Croatie, d'ailleurs. Des vrais finalement, passionnés. Et puis, je voilà. pense qu'ils ont la chance d'avoir 3 grands clubs européens quand même. Oui, Benfica, Sporting et Porto. Grand club. Enfin, grand club. Bon, mais enfin, des- les joueurs, ils jouent quand même tous les en joueurs Europe. hein. ensuite vont dans Oui, des voilà, encore oui. plus grands clubs. Des très bons centres de formation, Voilà. je Des pense. bons clubs, quoi. Voilà, des bons centres de formation. Voilà. Mais des gars qui C'est-à-dire en que- veulent, quoi, qui mouillent le maillot avec un coach, je pense, qui Parce que porte t'es ses un couilles. jeune hein. Portugais, tu vas jouer à Benfica ou Sporting Oui. ou à Porto. C'est un tremplin, ça. Voilà, C'est un tremplin c'est ça. parce que tu joues la Champions League. Et après, Même tu le peux- Sporting, même. Voilà, et tu peux ensuite évoluer. Donc ils ont Ouais. quand même une culture foot. C'est vrai, c'est vrai. Trois très bons clubs, enfin 3 bons Et clubs. ça en suffit, Europe, la hein. preuve, hein, ça suffit. Là, voilà. Contrairement à la Croatie qui par contre elle n'a pas, Ah, la n'a pas Croatie, d'équipe. c'est très- Bah, il y a Zagreb. Il y a Zagreb, ouais. Et le goal croate. Oui, mais il y a joue à beaucoup de Zagreb. joueurs croates qui jouent en Allemagne Ah, voilà. et dans Voilà, d'autres. c'est ça. Le Portugal, c'est la même chose. Comme quoi, l'Europe, c'est Et quand même la la base France du aussi. football. Hein. Parce que regarde, l'Argentine, tous les joueurs, ils jouent quasiment en Ah bah Europe oui, aussi. voilà, ils jouent en C'est vrai que là, plus ça avance, et plus quand même on a une chance qu'un pays européen gagne quand même. Voilà. hein. Bah là, Comme du il a coup, dit, Mbappé, l'Europe, c'est vraiment le berceau du football, quoi. bah c'est oui, bah de toute manière, c'est qui Y a pas photo, qui a hein. inventé Ouais, le foot, c'est ça. c'est les Anglais. Hein. Mhm. Donc c'est le berceau du football quand même malgré tout. Et Maintenant voilà. ça c'est très bien exporté, Et puis économiquement exporté en aussi, Amérique du Sud. Oui, c'est Voilà, ça. c'est-à-dire Mais que t'as- économiquement, l'Europe fait quand même une nette différence. Ça. L'UEFA bah, est la plus oui, puissante c'est sûr. des C'est- confédérations. hein. Donc, Ah ça c'est sans c'est aucun indélébile, doute hein. le cas. C'est indélébile maintenant. Avantage Portugal. Mais pour le Maroc peut résumer. créer l'exploit et n'a rien, Et n'a on rien à sou- perdre. Et d'ailleurs, on souhaite aussi que le Maroc crée l'espoir parce que Bah oui, finalement, pourquoi ça pas. serait un France-Maroc en demi si la France bat l'Angleterre. Et là, Bloquer là, les ça- champs, monsieur le préfet, Darmanin. Et là, ça peut être sympa aussi, France-Maroc, tu vois. Tant mieux. Ah bah là, l'audience. Bah, attention, quel que soit, s'il y a la France en demi, Ça Portugal. Ça serait France-Maroc avec 16 Français sur le terrain. Putain. Fred. Tu penses qu'il y aurait le maillot de pense d'ailleurs, le drapeau de l'Algérie serait sorti peut-être. Ah bah de toute façon, il est sorti Fred, chaque on pense match. d'ailleurs France-Portugal en 2006, c'est la meilleure audience. Plus, 22 Putain, mais millions tu de nous fais chier avec spectateurs. tes audiences. Non, mais on pense quand Zidane a mis le penalty, justement. Donc, T'es Eh ben, Cyril Hanouna. mais ou quoi France-Maroc, c'est peut-être 30 millions là. du oui, coup. bah tant mieux. Bah, voilà, on verra bien. En tout cas, il faut que la France soit qualifiée. Jour férié. Avec si on gagne. IPTV aussi. Bah, on verra bien. Bah, du coup, Fred, on a parlé de Portugal-Maroc. On va peut-être faire un petit quiz sportif. Est-ce que tu nous en as préparé hein Oui, pour conclure, c'est un spécial Coupe du Monde. Bah ouais, du coup. Hein. Voilà, c'est simple. Carré. On a quand même Cash. 26 questions. Donc D'accord. on va essayer d'aller vite. D'accord 26 les gars, questions, vous réfléchissez Prends, pas. prends ton temps quand même, Fred. Combien de Coupes du Monde de football se sont tenues depuis la création du tournoi en 1928 4 propositions, 17, 18, 20 ou 22. Allez. 18. 18. J'aurais dit Timothée. 22, j'aurais dit 22, moi. 18 ou 22. Eh ben, aucun ah bon, C'est 20? puisque c'est 20. Ah, On ça enchaîne. commence bien, putain. On enchaîne avec la deuxième question. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde? L'Argentine, l'Uruguay, l'Italie ou l'Allemagne? L'Uruguay. Ouais, c'est Argentine, l'Uruguay ouais, qui Uruguay, gagne. Italie, En Uruguay, Allemagne. ouais. Allez, c'est l'Uruguay, un point partout. Putain, pourquoi il m'a copié Parce que je savais, moi, je voulais juste attendre en fait pour voir ce que tu disais. On enchaîne. Quel pays détient le record de participation à une Coupe du Monde? L'Allemagne, l'Italie, le Brésil ou l'Argentine? Moi, je dirais l'Argentine. L'Argentine, J'aurais Valentin. dit l'Allemagne, moi. L'Allemagne. Et la bonne réponse, c'est le Brésil. En quelle année fut distribué le premier carton rouge de l'histoire de la Putain. Coupe du Monde? C'est quoi ça, Fred Le premier carton rouge. Vas-y, on t'écoute. 66, 70, 74 ou 78? 66, 70. J'aurais dit 70, moi, Fred. 70, Valentin. 78. 78. Et ben la bonne question, c'est la bonne réponse, pardon, la bonne question c'était le carton rouge, mais la bonne réponse c'est pas 1970, c'est pas 1966, c'est 1974. Pas Et le premier c'est un Chilien car celui Ça m'étonne pas. C'est bizarre, ça m'étonne pas. C'est. Combien de finales consécutives le Brésilien Cafu a-t-il joué? 3, 4, 5, 6 de finales. Hein. Cafu 3. Cafu. Oui, 3, 3. 94, 98 et 2002. Bonne réponse. Putain, mais Vous il êtes a à pas me égalité. copier, putain. Ah oui. Et ben écoute, Eh, bah doucement aussi, toi. c'est comme le tir au but, Il c'est me celui suce- qui il me part en suce- premier. Il me suce la roue. Ça c'est du cyclisme. Vas-y. Sur quel score l'Allemagne a-t-elle éliminé le Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde 2014? 6-0, 6-1, 7-0, 7-1. 7 ans. Oui, c'est 7 ans, oui. 7-1, il Putain, te, il te suit toujours et c'est une bonne réponse puisque c'est Bon, attends, 7. j'arrête de répondre en premier, moi. C'est bon. combien de buts ont été inscrits lors du match record opposant la Suisse à l'Autriche en 1954?
Suisse-Autriche 1954, Ah, c'est combien en de buts? Hongrie. 12, J'aurais dit 13, 12. 14, 15. J'aurais dit 12. 12. Ouais. 13. Parce qu'il Ah, y a tu eu le suis 7-5. J'aurais dit 7-5 pour la Suisse. Tu le suis pas? Bah non, je veux faire le break. 7-5 pour l'Autriche, j'aurais dit. Je veux 7 pas- et 5, 12. Bah oui, 7-5. Eh ben, ouais. c'est la bonne réponse. Putain Je savais qu'il y avait eu 7-5. C'est l'Autriche, c'est ça, Fred? Ça, j'ai pas. Ouais, bon, bref. L'Autriche a éliminé la c'est Suisse. pas- Oui, c'est ça, parce qu'ils 7 perdent buts à 5. contre la RFA, je crois, en demi. Ouais, c'est ça. Quel joueur français a joué le plus de Coupe du Monde? Zidane, Rocheteau, Henry, Platini. J'aurais dit Henri. Henry. Rocheteau. Ah, toi, tu veux J'aurais les dit breaks 4. à- J'aurais dit Suis, 4, mais Henri. suis. Eh ben, c'est Thierry Henry. Ouais Putain, ça me saoule. Voilà, ça y est. Ah, là, t'as lâché le. J'ai lâché. Fallait faire la Ah, même le chose. 7-5 là, il m'a fait mal quoi. Quels pays ont accueilli la Coupe du Monde 2002? La Belgique et les Pays-Bas, la Corée du Sud et le Japon, l'Espagne et le Portugal, Chili et Argentine. Corée du Sud et Japon. J'ai pas redit moi, s'il te plaît. Quels pays ont accueilli la Coupe du Monde Eh 2002? oh, là, c'est mort, J'ai pas là. entendu. Belgique et Pays-Bas, Belgique Ouais. et Pays-Bas, ouais. Corée du Sud et Japon, Oui. Espagne et Portugal, Chili et Argentine. Chili, Argentine. Non, Corée et Japon. T'es grave, toi. C'est Corée et Japon. Suis-le. là, ça. Ah là, il se prend une. Alors, on est à 5-2. Ok. Mm. Donc là, maintenant, quel pays a joué le plus de finales de Coupe du Monde sans jamais remporter le tournoi? Le Portugal, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Paraguay. C'est les Pays-Bas. Moi, j'aurais dit 3 avec, Ouais, Pays-Bas aussi. 3 avec les Pays-Bas. ouais. C'est une bonne réponse. Pays-Bas. Eh ben, malheureusement. voilà, l'écart est fait. 3 points d'écart. Pour le 4 points, 3 points. Non, d'écart. 3. Oh. Allez, vas-y, Fred, là, dépêche-toi. Quels sont les 6 pays à avoir remporté la Coupe du Monde qu'ils organisaient à domicile? Les 6 pays. Alors, je vais vous donner 4 packs. J'ai pas compris. 6 pays. Ah, d'accord. pour excuse-moi. organiser- Attends, va pas trop vite, hein, Fred. Alors, premier pack. Uruguay, Italie, Angleterre, Allemagne, Argentine, France. Uruguay, Italie, Angleterre, Allemagne, Argentine, France. Deuxième pack, Brésil, France, Espagne, Uruguay, Angleterre, Hongrie. Troisième pack, France, Espagne, Allemagne, Brésil, Uruguay. Quatrième pack, Allemagne, Italie, Angleterre, Argentine, Brésil, Alors, je Espagne. commence, j'aurais dit le premier pack, moi, Fred. Uruguay, Italie, Ouais. Angleterre, Allemagne, Argentine, Ouais, France. j'essaye ça. Bon, je sais Moi, pas. le dernier. Je peux dire, Fred, ou pas? Uruguay 30, Italie 34, RFA 74, Argentine 78, Angleterre 66 et France 98. Et toi, t'aurais dit le dernier pack? Ouais. Allemagne, Italie, Angleterre, Argentine, Brésil, Espagne. Le Brésil, il perd en 50. Et l'Espagne ne gagne pas en Et 92. ben, la bonne réponse est la réponse de Valentin. Oh Voilà. putain. Mais suis-le. Mais vas-y, mais. Fallait le sucer sa roue. Quel Enfin, pays détient le record de défaites en Coupe du Monde? Hein? Le Ah, record de de défaites, défaites pardon, en je Coupe vois. du Monde. Mexique, Autriche, Pérou, Japon. J'aurais dit le Pérou. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais suis-le pas là-dessus. Putain. J'aurais dit. Alors, c'est le Mexique, Fred. Oh, c'est le Mexique. Ah, bah, j'ai dit le Mexique, Fred. Non, trop tard. Ah, trop tard. d'accord, excuse-moi, pardon. Ah, le Mexique, pourtant, ils ont fait des huitièmes et tout. Quel joueur Zinedine Zidane a-t-il corrigé d'un magistral coup de tête au plexus? Ouais, c'est Materazzi. Ouais, oui. Materazzi. Materazzi, tout le monde a bon. Ok. Avec la petite vidéo remémorative. Ouais. Bon coup de boule. Vas-y, Fred. Quel joueur est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? Ouais. D'accord. Donc, Ronaldo, Ouais. Miroslav Klose, Hum. Gerd Müller, Sacré joueur, ça aussi. Juste Fontaine. J'aurais dit Close. T'aurais dit Klose. Ouais, close. Klose, Oui, il a 16 buts, Close. bonne réponse des deux. Voilà. Tu m'as suivi, la gosse, là. Bah, t'as qu'à Remarque, t'as bien fait, ouais. On a qu'à dire, je réponds en premier ou tu réponds Oui, en au pire, on premier. peut faire comme ça, Fred. Quel événement exceptionnel a perturbé l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010? Une grève, une épidémie de Oui. grippe? Bah oui, c'est la grève. Ouais, mais c'était- mais- c'est la- Avec Pat. On avait rigolé, là. Sur le coup, moi, je m'étais barré, moi. Ouais, non. Putain, avec Patévra, c'est vrai. C'est vrai que j'avais- Quel connard, celui-là. Bah, on sait dans le club où il joue. Vas-y. À quel commentateur de légende doit-on ces mots? Oh Zinedine, pas ça, pas ça, pas ça. Zinedine, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas Ouais, maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ouais, vas-y, je laisse Val répondre en premier. Thierry Roland, Non, mais c'est toi qui commence. Tu viens Non, de non, c'est commencer. à toi là. Thierry Roland, Ouais. Jean-Michel Larquet, Ouais. Thierry Gilardi, Grégoire Margoton. J'aurais dit Gilardi, moi. Ouais, c'est Gilardi. Putain, il est solide. Ah, il est solide. hein. Putain. Ah, Il reste solide. combien de questions, Fred, par contre, du coup? Bah écoute, il nous en reste 12. Ouais, mais faut faire une question bonus pour que je me rattrape. Et ben maintenant, on va passer sur des 3. Ça vaut 3 points. Putain, t'as cassé la chaîne. D'accord, ça vaut 3 points. On t'écoute, Fred. 15h29 dans le Dynamic Sport, pour rappel. Je compte le nombre de questions restantes. 5, 6, 7, 8, 9. 9. D'accord, vas-y, Fred, on t'écoute. Alors, je reviens sur la question précédente. Tout simplement.
Alors là, quel est le point commun entre Alfredo Di Stefano, Ouais. George Weah, Ouais. Ryan Giggs Ouais. et Eric Cantona? Oui. 4 légendes du football. Est-ce qu'on est obligé de faire des propositions? Bah oui, Oui, ça vaut d'accord. 3 points. D'accord. Ils ont marqué plus de 6 buts en une Coupe du Monde. Ils détiennent le record de cartons rouges reçus en Coupe du Monde. Ils n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'est ça pour moi. Ils ont participé au tournoi à la fois comme joueur et comme entraîneur. Non, Non, c'est la troisième. ils ont jamais joué de Coupe du Monde, les trois. Ouais, parce qu'un Gallois, ça a jamais rien foutu. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allez. 3 Et et Di 3. Stefano, à l'époque, c'était soit espagnol, soit Et argentin. Cantona. Alors là, tu peux faire le. Là, Ah. tu peux revenir à un point de Val. Vas-y. Avec le nom de la mascotte officielle de la Coupe du Monde en 94. Footix. En 94. Attends, Ah, mais il l'a dit! Non, frère. non, les 4 94? propositions. 94. Vas-y. Striker, Pick, Willy ou Ciao. Ou quoi? Striker, Pick, Willy ou Ciao. Ciao. Bah vas-y, Val, comment? Bah non, c'est toi qui commence. Willy, Striker, Pitch ou Ciao. Striker, Pick, Willy ou Ciao. Allez, C'était c'est où la là-dessus. Coupe du Monde? J'aurais dit striker, moi, mais je suis Il pas dit sûr. Striker. ouais. Ciao. C'était aux Et il a États-Unis. dit ciao. Ciao. C'était aux États-Unis. Donc toi, tu dis Striker, et Putain. toi, tu dis quoi? Il dit ciao, mais il l'a dit ciao, Fred. C'était quoi les propos? Non, mais c'est trop tard, Fred. T'as dit Ciao. Alors attends, non, mais je lui en donne quand même. Striker, Oui. Striker, Oui. Pick, Willy Ouais. ou Ciao. Ouais, striker. Striker. Oh, maintenant il a dit ciao, Non. Fred. Mais non, ciao, c'est pas possible. Non, je vais dire au revoir. Donc c'est striker, Fred? C'est striker? Bah oui, c'est striker. Oui, c'est bravo, striker, ouais, c'est ce que bravo. j'avais entendu Striker. parler. Non, mais Val, il a pas dit striker. Si. Attends. À quel joueur doit-on la main de Dieu? Ah. Pelé, Klinsmann, Batistuta, Maradona. Oui, Bah, c'est Maradona. Voilà, vous êtes tous les deux bons. Faudra une question bien difficile pour revenir. Quel match de Coupe du Monde Oui. détient le record de cartons distribués avec 16 jaunes et 4 rouges? D'accord, oui. Je crois que je sais, mais je suis pas sûr. Portugal-Pays-Bas. Portugal-Pays-Bas. Oui. Allemagne-Autriche. Brésil-Argentine ou France-Italie? Oh putain. Portugal-Pays-Bas. Tu dis quoi, toi? Je suis pas sûr, moi, en fait. parle, Portugal-Pays-As. Mais c'est toi qui commence, c'est moi qui ai commencé la dernière fois. Allemagne-Autriche. Brésil-Argentine ou France-Italie? Vas-y. Val. Mais non, c'est moi qui ai dit striker. Non, c'est en à premier. toi. Non, Alors, non. Fred, Bah, t'es devant. C'est bon, t'es devant. J'aurais je- dit Portugal-Pays-Bas. J'aurais dit Brésil-Argentine. En 2006, la bataille de Nuremberg. Bah, la bonne réponse, c'est Portugal-Pays-Bas. Voilà. Je le savais, en fait. C'est un enfoiré. Il me fait un signe 3 et tout, c'est dégueulasse. Oh, je suis Pourquoi tu désolé. fais ça? Je suis désolé. moi, Non, je mais le attends, savais. non. Là, il y a incitation à l'erreur. Non, non. Non, mais ça compte pas, ça. Non, mais arrête, tu le savais pas. Arrête de faire le mec, tu le savais pas. Et d'ailleurs, c'est le Portugal qui a gagné 1-0 en 8ème. Mais non, mais putain. Allez, t'as Fred, fait question ça. suivante. Question suivante. Ça se fait pas, putain. Non, parce que là, il y a eu incompréhension. Bah oui, pourquoi tu m'as dit 3? Je croyais que Putain, sérieux. Je croyais que c'était 3, Vas-y, je te promets. Fred, je m'en fous, je prends quand même un point d'avance. Quel pays a fini 3ème du mondial 2002? J'ai pas entendu. Mondial 2002? Ouais. Ah oui, d'accord. La 3ème. Hein. La Oui, Croatie, les Pays-Bas, la Turquie ou la Corée du Sud? J'aurais dit la Croatie, Turquie. Pays-Bas, Turquie ou Corée du Sud? J'aurais dit la Turquie. Ouais, moi aussi. Ouais, mais voilà, tu suis quoi. Bah, il suit, bah, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Ah oui. 3 Je points. savais, non, mais ils avaient perdu contre le Brésil. Allez, maintenant, les questions valent 5 points. Ouais, mais voilà aussi. c'est Attention, facile, bah, quoi. il peut passer devant. hein. Avec chacun des 10 matchs de phase finale sans encaisser le moindre but. Qui sont les 2 meilleurs gardiens de l'histoire de la Coupe du Monde? Pickford. Fabien Barthez et Buffon. Buffon et Shilton. Seaman et Taffarel. Ou Barthez et Shilton. Fabien Barthez et Buffon. Buffon et Shilton. Tu peux répéter la question, Fred? Vous pouvez répéter la question? Putain, c'est long, là. Avec chacun... Ah bah oui, c'est au bout du suspense, c'est les J'aurais prolongations. dit Chiman et Taffarel. moi. Avec chacun des 10 matchs de phase finale sans encaisser le moindre but. Qui sont les 2 meilleurs gardiens de l'histoire de la Coupe du Monde? 10 matchs de Coupe du Monde sans encaisser le moindre but. Fabien Barthez et Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon et Peter Shilton. David Seaman et Claudio Taffarel. Ou Fabien Barthez et Peter J'aurais dit Shilton. Chiman Seaman et Taffarel. et Taffarel.
Non, j'aurais mis la dernière, du coup. Barthès et Shilton. Shiman et Tafarel face à Fabien Barthès et Peter Shilton. La bonne réponse, c'est Timothée. Bien sûr. Alors là, attendez, parce qu'on va faire un décompte des points quand même. Il y a égalité, je Il y a crois. égalité, Fred. Faut Attendez, je vais une vérifier. question décisive. Une question décisive. Pour Valentin, j'ai 3, Bah, parce que ça compte pas, le 4, truc 5, là 6, où. 7, 8, 9, 10, 11, Je suis désolé, 12, Portugal-Pays-Bas, j'ai gagné. 15, 18, je l'ai mis. Ouais. 21, 24, 29 pour Valentin en termes Putain. de points. 1, 2, Barthez, 3, s'en est pris 4, des buts en phase 5, finale. 6, C'est 7, quoi cette arnaque 10, 13, 16, 19, 24. C'est bien. Voilà, donc on est à 29, Et 24. c'est fini là d'ailleurs, Fred. Bah non, il reste encore des questions. Combien Parce que 15h35 sur Dynamique Il Radio. nous en reste 3. D'accord, c'est parti. 3 à 5 points. Et toi, tu veux pas participer avec nous Ça peut J'ai être- les réponses. Ah, t'as déjà des réponses, toi Mince. Quel joueur détient le record du but le plus rapide de l'histoire du tournoi? Beckenbauer, Suker, Choukour, Dempsey. Choukour. Attends. Toi, tu peux répéter les 4 Choukour. Tu peux répéter les 4 propositions Quel joueur détient le record du but le plus rapide de l'histoire du tournoi? C'est qui ce Choukour? Beckenbauer, Suker, Choukour Ah, ou c'est Hakan Dempsey? Choukour? Oui, Ouais. c'est Choukour, c'est le turc. Putain, mais. Bonne réponse. Putain, mais. Ah, Ah, il parce que, mais tu vois, Mais il lâche les couilles! je me rappelle, c'était tu l'as dit au hasard, toi. J'ai du hasard en plus. Depuis 1930, combien de buts ont été marqués en Coupe du Monde? Oh là là, Oh là là. ça peut être une question décisive. Putain. 2379, En tout cas, il y en a eu plus de buts. 2746, 3139 ou 3264. 2379, Valentin, vous êtes en tête, vous répondrez. 2746. Pourquoi c'est tout moi qui réponds en Bah parce premier que t'es devant. Ouais. 3139 ou 3264. J'aurais dit 139, donc 3139, frère. 3139. Je dis ouais. Non, j'aurais dit la 2, moi. 2700. La 2. Ouais. Donc Attendez. 2 contre 3. Alors attendez. Moi, je dis la 3, il dit la 2. Toi tu dis la 3. Et lui, il dit la C'était quoi 2. dit? C'était quoi les chiffres? Ouais, il dit la 3 et la 2. 2379 la 1. Oui. Ouais. 2746 la 2. Oui. Donc 2746. 3139 la 3. Ou la 4 3264. Valentin, tu as dit Moi, je t'ai dit la 3, Fred. la 3. Et mon frère, il dit la 2. Moi, je dis la 1. La 1. Ouais, mais voilà, il tourne sa veste tout le temps. Bah ouais, mais moi, la 1, je sais pas. Moi. Bah c'est une bonne réponse. Non, mais attends, il avait dit la 2, Fred. Ah, il est Faut arrêter. énorme. Ouais, mais il a changé au Ouais, dernier non, moment. mais J'ai voilà, demandé une moi aussi, je confirmation. change. C'est bon. Ah bah là, du coup, vous êtes à égalité. Oh là là. C'est parfait. Ah non, mais c'est bon, c'est relou. C'est parfait. C'est la dernière question. Là, c'est la question de... mais faut pas faire la tête. C'est Oui. la compétition, c'est Oui. comme ça. Ah, Buffon, quoi, attends. Oui. Antonio Carbaral, Oui. Lothar Matthäus sont un point commun. Attends, Lequel? Tu peux répéter, Fred Gianluigi Buffon, Buffon, ouais, Matthäus. Antonio Carbaral Ça marche. et Lothar Matthäus sont un point commun, mais lequel? Ce sont les 3 joueurs les plus âgés à avoir joué en Coupe du Monde. Ils ont participé à 5 Coupes du Monde. Ils ont remporté 2 Coupes du Monde où ils ont été nommés 2 fois meilleurs joueurs du tournoi. Ah là, c'est à mon frère, du coup, de répondre. Bah, vous êtes à égalité, donc on va Ouais, faire la je veux pièce. bien, je veux bien, je Qui veux veut bien bien. répondre? J'aurais dit la dernière pour moi. Ils ont été nommés 2 fois meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Ouais. Ok. Et Valentin? On ne J'aurais triche dit pas. la 5. Ils ont La joué 5. 5 Coupes du Monde. Ils ont participé à 5 Coupes du Monde. Je suis pas sûr. Eh ben bravo Valentin. Oui. C'est toi Putain. qui gagne le quiz à bon. la dernière minute. Oh, il Tu mérite. savais il que, mérite. tu Il savais mérite. que Matthäus, il avait joué 82, 86, 90, Carvaral, il a 80. fait 5 Coupes du Monde. Et ils ont joué 5 Coupes Mais du c'était Monde. un Argentin. Parce que Matthäus, Ah, c'est je celui croyais qui a joué le... 82, Ah, mais moi, je pensais à 86, Dani Carvajal, 90. moi. Je pensais à Carvaral. 82, 86, 90, 94, 98. Matthäus. Voilà, tu as Et gagné malheureusement, et on souhaite que l'équipe de France l'emporte tout Tu à as l'heure gagné à le droit de 20h. baisser ton froc. J'ai dominé ce quiz, quoi. Ah, C'est quoi, de ça A à Z. Voilà. De A à Ah, Z. c'est vrai qu'il a été solide. Allez, merci à vous. On Eh vous ben, merci salue. à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite bien évidemment 2 bons matchs parce qu'il y a Portugal-Maroc Voilà. aussi, il faut pas oublier, à 16h. Que le meilleur gagne et nous on se retrouve la semaine prochaine semaine prochaine. de 15h à 16h30 pour débriefer les demi-finales de Coupe du Monde et la grande finale qui aura lieu Le dimanche à lendemain. 16h. C'est Ciao, ça. bye bye. Ciao, bye bye. Bye.